Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci. Euh, Merci pour les abonnements. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. Merci pour les partages. Merci beaucoup. Permettez-moi de boire quelque chose parce que ma bouche vraiment est très sèche. Alors, je voulais partager avec nous d'abord l'ossature de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Je vais parler du sens de l'intérêt général contre ce que moi j'ai l'impression de voir dans notre pays, le sens de l'intérêt personnel ou de quelques individus. Et je vais parler aussi de nouvelles du front et je vais parler aussi surtout du front diplomatique. Et je vais parler de ce deal entre les Congo et les USA et les États-Unis. Et je vais parler peut-être aussi du front militaire. Mais je vais parler aussi de messages de Pâques, d'abord de la mort du pape, de messages de Pâques de Monseigneur Ambongo, Monseigneur Cholet et de Monseigneur Willy, le Monseigneur de Goma. Et puis je vais parler de Kabila à Goma. Alors je vous exhorte à regarder jusqu'à la fin et surtout à partager la vidéo avec quelqu'un. D'abord, avant que je ne commence toute chose, aujourd'hui à Paris, je pense, il y a ce concert de solidarité Congo qui se tient aujourd'hui. Alors, vraiment, on doit se montrer solidaire, non pas seulement à ces personnes qui sont en train de se produire à Paris, hein, parce que vraiment, ils font quelque chose pour notre pays, ils font quelque chose pour les gens, les enfants de Goma de notre pays. Mais vraiment, s'il y a vous connaissez quelques personnes à Paris ou je ne sais pas quoi, il faut absolument que ces personnes-là aillent assister à ces concerts-là. Je dis vrai, si moi j'étais à Paris ou en Belgique, je serais dans ces concerts-là parce que moi je dois soutenir mon pays. Alors c'est ça la responsabilité même d'être patriote, c'est de soutenir toutes les initiatives qui amènent notre pays vers l'avant. Alors aujourd'hui, c'est pourquoi je parle d'abord de l'intérêt général. C'est pourquoi je parle du sens de l'intérêt général. Alors, je ne sais pas, pour beaucoup d'entre nous qui vivons ici en Allemagne, c'est quelque chose qui est inscrit dans la constitution allemande et on appelle ça le Gemeinwohl, le Gemeinwohl, qui veut dire tout simplement intérêt général ou le bien commun. Alors, c'est une notion qui vraiment imprègne tout ce que les Allemands sont en train de faire. Autrement dit, il faut faire des choses qui profitent à beaucoup plus de personnes, à de nombreuses personnes, à l'État, que quelqu'un qui te profite toi-même. Alors, il y a peut-être Kennedy qui a dit ça une fois. Ne demande pas ce que ton pays va faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose, mais je pense que c'est dans le sens qu'il faut d'abord mettre le pays avant toute chose. Et c'est ce qui manque dans notre pays. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, dites-moi dans les commentaires, mais moi, j'avais même des amis dans les gouvernements qui me disaient vraiment, nous, Congolais, on n'aime pas notre pays. Et c'est ce que beaucoup de gens disent quand quand vous êtes avec les Africains ou beaucoup d'autres gens, on vous dit toujours, vous n'aimez pas votre pays. Alors vous voyez que cette guerre, par exemple, il y a 30 ans qu'elle dure. Il y a des femmes violées. Je ne sais pas, une fois j'ai suivi chez Kalonji TV, on parlait de 1 700 000 femmes violées. Vous pouvez vous imaginer, c'est toute la ville de Berlin avec des femmes violées. Toute la ville de Berlin, des femmes violées. Quel traumatisme, quel traumatisme. Et dans ces pays, ça allait donner vraiment des manifestations monstres, vous comprenez? Et des enfants violés, des enfants tués, des femmes tuées, des vies fauchées, la pauvreté et le retardement de notre développement. Ce sont des choses qui devaient faire que tout Congolais regarde vers la même direction pour dire on ne veut plus de la guerre en République démocratique du Congo, on ne veut plus des gens qui viennent au pouvoir par les armes, tuer les gens pour venir à Kinshasa, tuer les gens avec impunité pour devenir gouverneur, tuer les gens avec impunité pour devenir ministre, tuer les gens avec... Alors ça devait être quelque chose qui vraiment
nous anime tous, mais malheureusement, il y a des gens qui pensent autrement. Il y a des gens qui pensent même que Kabila, comme il est là, malgré les 18 ans, il peut aller vraiment se faire encore rebelle et revenir à Kinshasa. Et alors, je me pose la question, mais où est-ce que nous sommes? C'est pourquoi j'ai toujours tendance à penser que nous, Congolais, quelquefois, nous sommes de sardines, des hommes sans tête. Pardonnez-moi de dire cela. Alors, vous voyez, dans l'histoire de notre pays, j'ai épinglé 3 personnes, ou peut-être 4, que je pense avoir ce sens du bien commun. Je vais commencer par Lumumba, par exemple. Mourir pour l'amour de son patrie. Je vais commencer aussi par Kasavubu, quelqu'un qui faisait des voyages. Ça, moi, je l'ai appris à l'école, c'est pas à l'église, à l'école, qu'il allait faire des missions et puis il ramenait l'argent dans les comptes. Par exemple, quelqu'un comme Étienne Tshisekedi, le papa de l'actuel président, quelqu'un qui fait 35 ans d'opposition, mais il ne veut pas tuer, verser le sang d'un Congolais. Hein? Parce qu'il avait cette possibilité-là. Lui, il pouvait faire la guerre à Kabila, faire la guerre à Mobutu, faire la guerre pour venir au pouvoir, qui était aussi populaire que lui. Et tout le monde allait accepter cette guerre-là. Alors, aujourd'hui, nous avons des gens qui ne sont même pas populaires, qui n'ont même pas pignon sur rue à Kinshasa, et qui prennent les armes et qui tuent, et puis les gens les vénèrent. C'est là où je dis, nous manquons le sens d'intérêt général, le sens du bien commun. Les Congo est notre bien commun. Les Congo est notre bien commun. Et nous devons tout faire pour que ces Congos-là restent pour nous tous, restent unis comme il est. Alors, et c'est pour cette raison qu'il y a des gens qui pensent que non, quand ils sont en train de faire les choses, même des négociations, tous en train de critiquer Tshisekedi, et ils pensent que non, ils sont en train d'aider les Congos. Non, vous êtes en train tout simplement de diviser, d'affaiblir le Congo. Vous comprenez? Parce que la Bible dit ceci, un royaume divisé ne subsiste pas. Alors vous êtes en train de s'aimer, d'ailleurs c'est ce que les Rwandais font bien, ils sont en train de s'aimer ce poison de tribalisme, ils sont en train de s'aimer ce poison de la division parce qu'ils savent que quand nous sommes divisés, nous ne pouvons pas finir cette guerre. Parce que, croyez-moi, si nous tous, après que le président Tshisekedi ait exposé Kagame et le Rwanda, et si tous nous étions vraiment derrière le président de la République, si tous nous étions unis derrière le président de la République, cette guerre serait déjà finie. Déjà finie. Déjà finie. Vous savez? Alors, moi, je nous exhorte à ce sens d'intérêt général. Vous savez, dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12, hein, pour les gens qui lisent la Bible dit « Une corde à 3 ne se rompt pas facilement. » Ça parle de l'unité. Ça parle aussi vraiment de la résistance. Ça parle aussi de la résilience. Alors, vous voyez, si d'un côté, vous avez Senko, de l'autre côté, vous avez les Kouswanik, de l'autre côté, vous avez les Nang, les choses comme ça, vous fragilisez l'État. C'est pour cette raison, moi je ne sais pas, il y a des gens qui haïssent Tshisekedi, moi je ne sais pas, il y a des gens qui haïssent Tshisekedi, mais vous savez, je vais dire peut-être quelque chose qui va déranger certaines personnes, mais c'est que je pense vraiment, ça c'est mon opinion personnelle, acceptez que je donne mon opinion. Vous savez que moi je pense que Kabila vraiment, depuis les 18 ans, depuis l'avènement de l'AFDEL, ils ont vendu ce pays, ils sont venus pour faire du Congo un pays faible, hein? D'ailleurs, c'est lui qui disait, oh, si vous avez un pays faible, tout le monde vient. Mais qui a rendu les pays faibles? C'est Kabila. Donc, il est venu rendre le pays faible. Nous sommes faibles par rapport au Rwanda, nous sommes faibles par rapport à l'Ouganda, nous sommes faibles par rapport au Kenya, et tout le monde peut danser sur notre nez. Et depuis que le président Tshisekedi est là, il a exposé ces messieurs, ces Kagame, il a exposé tous ces gens-là. Alors, vraiment, c'est l'impression que j'ai, c'est l'homme seul contre tous ces gens-là. Alors, je m'imagine que si le président Tshisekedi
combat seul contre l'Ouganda, le Rwanda, Congo-Brazzaville. Ne croyez pas que parce que ça s'appelle Congo, que Congo est pour nous. Le Congo-Brazzaville est contre nous. Kabila, Katumbi, Senko, ECC, tu prends la France. Il est en train de lutter pour que ce pays-là redevienne ce qu'il est ou ce que Dieu veut qu'il soit. Et il lutte seul. Et c'est pour cette raison, au lieu vraiment d'aller tout le temps critiquer, juger comme ça, donnez-lui votre soutien pour que cette guerre se termine. Il faut le soutenir pour que cette guerre se termine. Au lieu d'être tout le temps divisé, chercher des poux, chercher à quoi, aux corruptions là-bas. Où est-ce qu'il n'y a pas de corruption? Mais d'abord, on doit s'unir, finir cette guerre, et quand la guerre sera finie, on pourra parler de nos problèmes. Je pense que c'est ce que Jean-Pierre Bemba disait souvent. Et c'est comme ça que je vois les choses. D'abord, terminons cette guerre et nous, on peut se mettre entre nous en train de parler de nos problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais donner quelques nouvelles du front. D'abord, je vais commencer par les fronts diplomatiques parce que j'ai l'impression, sur les fronts militaires, il y a quand même certaines avancées. Les nouvelles sont bonnes et les fronts semblent stables. Les Allemands disent les fronts semblent stables. Ça veut dire les fronts est stabilisé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'avancée vers Kindu, vers Kisangani, vers Walikale, vers Kalemi et tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. C'est pourquoi je prends, c'est parce que j'ai lu ça sur Facebook. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je donne ça comme ça. Il paraît qu'il y aurait une coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Il y avait à peu près 3000 militaires belges qui étaient à Lubumbashi, qui sont allés à Kindu par Airbus A40 Atlas. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais je donne cette information parce que moi, je veux que vraiment il y ait une coopération étroite militaire entre le Royaume de Belgique et nous. Je ne sais pas pourquoi on va très loin. Je ne sais pas ce qu'il y a comme problème, mais on peut vraiment faire qu'il y ait cette coopération-là. Il paraît que les Rwandais aussi offrent Massissi, ça je l'ai eu de chez M. Ndeko Eliezer, je ne sais pas, je fais confiance. Mais une chose est vraie, il y a encore quoi, ils ont quitté Kabamba, Calais, direction Kavumu, ça j'ai vu ça chez Kivu Morning Post. Alors je dois dire quelque chose sur Kivu Morning Post, c'est vraiment une chaîne de propagande pour les M23. J'ai fait beaucoup de commentaires là-bas, j'ai écrit moi-même là-bas, je les ai attaqués assez souvent, mais ils ne changent pas de ligne, leurs lignes d'édition, ils sont vraiment très proches du M23. Je suis là-bas tout simplement pour avoir des informations et comprendre un peu la psychologie de nos agresseurs. Alors, c'est de là que j'ai eu ça. Et puis, d'autre part, entre-temps, je commence aussi à vraiment... Je n'ai pas compris les rôles que la SADC a joué depuis qu'ils sont venus à Goma et tout ça. Donc, je ne sais pas, peut-être quelqu'un peut m'écrire dans les commentaires parce que je n'ai pas compris vraiment leur rôle depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout ça. Mais la seule chose que je crois qui est très importante, c'est que l'armée doit combattre. Surtout, l'armée doit reprendre les territoires qui ont été pris par les M23. Ça, c'est quelque chose qui, personnellement, va vraiment m'enchanter beaucoup. Entre-temps, je pense que l'armée doit tout faire pour empêcher l'avancée des M23 vers Kindu, vers Kisangani, vers Kalemi, vers Walikale et même vers Kolwezi. Alors, ça, il faut faire très attention parce que quand je vais parler de Kabila, peut-être vous allez comprendre pourquoi cela est important. Parce que mon sens est que les négociations à Doha ne marchent pas. L'espérance ou l'espoir que beaucoup de politiciens avaient, c'était CNCO et CC, le dialogue de CNCO et CC. J'ai l'impression que ça s'alise, ça ne marche pas.
vraiment et tout. Alors, on cherche encore à créer une situation où on doit amener les gens à dialoguer. Alors, c'est pour cette raison, c'est important qu'on ne crée pas cette situation. Ils cherchent un moyen de pression. Alors, quel est ce moyen de pression? Prendre une grande ville et pour dire, nous, on avance sur Kinshasa et des choses comme ça. Mais je ne pense pas que tout cela, ça va arriver parce que quelque chose se passe sur les plans diplomatiques. Et sur les plans diplomatiques, c'est cette histoire de deal avec les États-Unis. Cette deal avec les États-Unis va apporter la sécurité et la prospérité. Alors, j'ai lu ça chez Bloomberg, j'ai lu ça chez Financial Times, j'ai lu ça chez... Il y a un média en ligne, c'est là où j'ai lu. Les autres, j'ai vu qu'on faisait référence à cela parce que ces articles-là, il faut les payer. Alors, c'est pour cette raison, il y a des gens qui disent le deal est signé. Moi, je ne peux pas le confirmer. C'est seulement les gens qui ont lu Bloomberg ou Financial Times qui peuvent le confirmer. Moi, je n'ai pas lu ça, mais j'ai lu un média en ligne qui parlait de cela. On va investir en République démocratique du Congo à peu près 200 milliards de dollars. Alors, et puis, ces 200 millions vont être investis dans les chemins de fer, dans les autoroutes, dans la construction des centrales hydroélectriques. Alors, ce que j'ai aimé là-bas, c'est la déclaration de M. Boulos Massad qui dit bientôt le peuple congolais réaliserait qui sont les meilleurs partenaires entre nous, les États-Unis, et la Chine. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un deal gagnant-gagnant. Il y aura un volet sécuritaire, il y aura un volet qui va mettre de l'accès sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Alors là, il a aussi dit que le Congo a présenté un projet fluide, clair et convaincant, ça je l'ai lu, et que il préfère remplacer le business au lieu de la guerre, qui est la prospérité dans toute la région à partir de la RDC. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, il y a bientôt même, il y aura beaucoup de courbettes. Il y a beaucoup de gens qui vont venir faire des courbettes à Kinshasa. Beaucoup de courbettes à Kinshasa. Je vois les Congo-Brazzaville, je vois le Rwanda, je vois l'Ouganda, je vois le Kenya, je vois tous ces pays-là qui étaient en train de nous faire la guerre et tout ça, venir faire des courbettes à Kinshasa. Je le répète et je le redis encore une fois, parce que les choses sont en train de changer à notre faveur et définitivement. D'ailleurs, si on faisait venir Blackwater, cette compagnie américaine qui faisait la sécurité en Irak, ça a aussi fait la sécurité en Afghanistan. Ils sont mieux que les... C'est pourquoi je n'ai pas compris comment on est allé chercher ces Roumains-là. Ils sont mieux que les Roumains, n'est-ce pas? Mais ils vont venir s'installer. Alors, vous comprenez que la compétition entre la Chine, parce que la Chine est notre premier partenaire commercial à termes d'importation et d'exportation. Ça va changer. Il y a une compétition, mais ça va être sur le sol congolais. Alors, vous comprenez que les États-Unis veulent changer cette donne-là. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des rêveries, c'est ce que moi j'appelle de rêveries. Ils sont en train de rêver. Alors j'ai lu quelque part dernièrement, j'ai vu une vidéo, des commentaires de M. Kouswanika qui disait que Tshisekedi va quitter le pouvoir dans 2 semaines. Il doit avoir une cohabitation. Alors il a un informateur, j'en pose la question. Quand on parle de cohabitation, ok, ça c'est le but même de la SENCO. Or, Kouswanika est près de la SENCO et de Cholet. On parle qu'il y a un informateur. Qui est cet informateur? Est-ce que l'informateur c'est de la SENCO? L'informateur c'est quelqu'un qui est de Goma? Je ne sais pas. Mais on va voir dans 2 semaines. 2 semaines. Tu sais qu'il va quitter le pouvoir dans 2 semaines. Quelquefois, les gens, je ne sais pas comment ça va se passer. Dans 2 semaines. Ok.
Moi, je vais dire à M. Kousouanika et toute sa clique une chose. Dieu a choisi Tshisekedi. Vous ne voyez pas que vous l'avez combattu, les coups d'État, les guerres, il est toujours là. Maintenant, avec ce deal ici, si ce deal ici est réussi, il est mis en application. Mais c'est Kousouanika, je pense que vos 2 semaines risquent de devenir 2 décennies. Je vais boire un petit rien. 2 semaines risquent de devenir 2 décennies, risquent de devenir 10 ans. Vous comprenez? Alors, pourquoi? Parce qu'une fois, si ce deal est signé et qu'il y a la sécurité et qu'il y a la prospérité et que les gens mangent, boivent, dorment en sécurité, il n'y a plus de guerre. Et qu'on commence à faire de la bonne gouvernance, on commence à combattre la corruption. Et la justice est rétablie. Dis-moi, M. Kousouanika, qui va chercher Tshisekedi du pouvoir en République démocratique du Congo? Déjà, il n'y a même pas encore toutes ces choses ici. Il n'y a plus d'opposition. Même Senko et CC qui pensaient que vraiment ils peuvent faire de l'opposition, ils n'arrivent même pas. À plus de forte raison, quand il y aura la prospérité, quand les gens seront en train de travailler, quand les gens seront en train de manger à leur faim, quand ils vont voir les autorités, ils peuvent marcher, ils peuvent voyager d'un coin à l'autre. Dis-moi qui pourra encore parler même de vouloir chasser Tshisekedi du pouvoir. Alors vous voyez, c'est pourquoi à ce moment ici, vous avez encore un peu de temps. On attend seulement ces 2 semaines parce que tel que les choses vont, si le deal est signé, d'ailleurs je ne veux pas mettre mon espoir sur ce deal, que le deal soit signé ou pas, Tshisekedi ne va pas quitter le pouvoir dans 2 semaines, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans. C'est seulement quand Dieu va vouloir qu'il quitte, qu'il quittera le pouvoir. Et moi, dans ces choses-là, je suis en train de voir le travail que vous êtes en train de faire et les gens de SCC, et les gens de Senko, et les gens de l'opposition. Cette coordination que vous faites pour retenir notre pays otage ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir. Parce que vous luttez contre Dieu et Dieu est contre. Quand vous luttez contre Dieu, vous allez perdre. Vous allez perdre. Alors, je vais finir par là. Je pense que beaucoup d'États de la région vont venir faire des courbettes à Kinshasa. Le Rwanda, l'Ouganda, Kenya, Congo, Brazza, tous ces gens-là vont venir faire des courbettes à Kinshasa. Et le président de la République va régner sur le Congo plus de 2 semaines. Donc, je ne sais pas, de façon prophétique, 2 semaines, ça peut faire 10 ans encore. Comprenez? Alors, mon frère, ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Après, je vais faire une vidéo pour parler de la Senko et de leur discours de la mort du pape, de leur des discours de la Senko, des homélies de la Senko et de la prison de Kabila à Goma. Que le Seigneur vous bénisse.